Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Impératriceu. On a déjà fait un premier épisode où on compare la bouffe chinoise avec la bouffe coréenne. Mais cette fois on a décidé de comparer la bouffe chinoise avec une autre culture gastronomique qui s'en rapproche. Bouffe chinoise versus bouffe japonaise. Il y a énormément de plats qui se ressemblent mais qui pourtant sont très différents. Et on va voir ça plus en détail dans cette vidéo. Et pour la tenue cette fois, on part sur un thème Uniform School. Là on est totalement en uniforme. Vraiment là je suis en mode sage et tout. Ouais et moi je suis opposée. Merci à Istal de nous avoir envoyé ses habits, chaussures, chaussettes, accessoires pour pouvoir faire ce look d'uniforme à temps pour cette vidéo. Comme d'hab, c'est là où je commande tous mes vêtements. Mon code promo est toujours dispo pour vous pour une réduction sur tout le site, moins 10% avec Bouzou. Sur ce, posez-vous bien et c'est parti pour la vidéo. Mon ongle il s'est tordu. Ça commence mal. Du coup, le programme, ça sera entrée, Entrée 2, déjeuner snack. et dîner. Voilà, du coup là on va acheter notre premier petit déjeuner qu'on va comparer avec le petit déjeuner japonais, c'est les tongzi. Là on est dans un traiteur chinois dans le 13e et c'est très très bon parce que je commande tout le temps ici. Tu viens souvent ici? Je suis jamais venue ici. Ah ouais? Ça va être la première fois. Oh mon dieu, il Oh pleut. mon dieu, il pleut. Attends, j'ai un parapluie. Vraiment on n'a pas de chance, genre toujours quand on tourne une vidéo il pleut. Mais au moins c'est un beau parapluie. On est dans le thème. Normalement il peut que 1 heure, mais je sais pas pourquoi ça a commencé plus tôt. Là on va aller acheter le petit déjeuner japonais, c'est les onigiri. Tada! On commence par quoi? Chinois, Chinois parce que c'est chaud. On sait pas quel goût c'est. surprise. Du coup là on a un feuille de palmier. Feuille de banane. Je suis pas sûre. Non mais vous savez que les tongzi, tous les Chinois ils connaissent parce que c'est un petit déjeuner incontournable et vraiment c'est un de mes petits déjeuners préférés. Moi j'aime bien manger avec du sucre. Ah ouais? Bah oui, je trempe comme ça. Mais c'est salé. Ouais, mais c'est ça le c'est. sucre Moi salé. je le mange avec le sucre. Attends, le tien il est plus beau. Voilà, c'est du riz gluant. J'ai trop la dalle. Moi aussi j'ai trop faim. Moi j'en mange que pendant la fête des tongzi. Je mange pendant une période et après j'en mange plus. Oh non, moi j'en mange tout le temps. Donc vraiment, je vous conseille de manger ça. J'ai le seum parce que j'attends pas la viande encore. En fait, dans chaque triangle, vous avez un ingrédient à l'intérieur. Des fois, il y a des haricots rouges. C'est trop bon. Bah ça coûte quelques euros en plus. Vraiment, moi je mets vraiment un 10 sur 10 facile. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est mon petit déj préféré. On connaît déjà en plus. Ouais, 10 sur 10. 10 sur 10. Maintenant, on passe au onigiri. Maintenant à Paris tu peux pas manger à 2 euros et là avec le tongzi c'est possible. 2,80. On peut manger quoi? Et il est un peu chaud. Du coup, moi j'ai un saumon. Et moi j'ai poulet. Petit. Déjà, c'est pas du riz gluant, c'est du riz plus sec. Je suis d'accord. Honnêtement, je trouve que c'est un peu plus fade et sec, mais ça reste très bon. C'est vrai qu'il y a moins de goût. Parce qu'en fait là une fois que tu as mangé le bout là avec la garniture, après il n'y a plus rien, il y a beaucoup de riz. Alors que le tongzi, il y a toujours du goût même quand il n'y a pas d'ingrédients. Parce que le riz, il est déjà hyper parfumé avec plusieurs ingrédients, saveurs. On n'est pas là pour défoncer. Voilà. Tu veux goûter le saumon ou pas? Le tien est encore plus sec, vu qu'il n'y a pas de maillot. Il n'y a jamais de sauce dedans. Moi, je préfère ton poulet et maillot. Hein. Entre les deux je préfère maillot aussi. Je pense que ça cale plus que les tongzi. Les tongzi, moi, à chaque fois, ça me cale pas. C'est vrai tongzi tu dois en manger 2. Onigiri t'en manges 1, ça suffit. Ouais, tu rigoles. Je sais qu'on va mettre moins. Ça c'est plus facile à emporter. Tongzi, il y a galère avec la feuille et tout, tu dois ouvrir la feuille en et c'est public. hyper gluant. Là il y a la feuille de nori donc juste tu prends par là et ça te colle pas aux doigts. On recommande les tongzi pour manger chez soi, mais à l'extérieur, c'est mieux les onigiri parce que c'est plus facile à emporter et ça cale plus. On met, je pense, 8. Ouais, moi aussi je mets 8 onigiri. On a les mêmes notes pour une fois là, dès le début. Ouais, peut-être que. Mais attends, il y avait un œuf dedans. Ah oui, c'est vrai. Tu peux goûter? Non, merci. J'ai plus faim. Ne vous inquiétez pas, on gâche rien du tout ici. On termine tout, hein. Waouh, il est trop beau. Ça, c'est la crêpe chinoise de chez Iwon. Ouais, au jumping. En fait, on a privatisé le bus pour la vidéo. Bonjour. Les amis, on vient juste d'arriver au restaurant japonais. On a faim. On a fait 50 heures de bus là. Vraiment, c'est trop grand Paris.
L'okonomiyaki, il est fat. C'est hyper épais en fait. Ouais, et ça, c'est tout fin. On va goûter la chinoise. Il y a des cacahuètes, des ciboulettes. La viande, du aussi porc. Ah, il y a même des nachos. On va chercher. C'est la première fois de ma vie que je mange ça. J'ai pas envie de m'arrêter. Je m'attendais pas à ça. Cette texture. On dirait un kebab, mais plus healthy, non? Avec plein d'ingrédients. En fait, comme la pâte elle est fine, c'est pas trop lourd. Ouais. Il y a que des ingrédients. Le porc il est archi juteux. Il y a des chips en fait. Par contre, les chips, c'est pas comme ça en Chine. Enfin, il n'y a pas de nachos normalement. Tu peux même rajouter du fromage et tout. Léger, ça se mange tout seul. Ça se voit que c'est des bons Et ingrédients. la sauce, elle est trop bonne. On dirait la sauce pour les feux. La montagne des ciboulettes. Là, on a pris option ciboulette. Je pensais qu'il On allait fait y des avoir. healthy girls. On a des spatules. Vas-y. C'est stylé. Ça se casse facilement quand même. C'est quasiment la même composition. Fanap. Ça a l'air beaucoup plus fat. On dirait la même sauce pour les takoyaki, non? C'est la même chose un peu sucrée. Je suis rentrée du Japon et j'ai même pas goûté ça. Alors dedans, il y a porc, crevette et sèche. Ça fait un bon mélange. Ça J'aime me trop fait le porc. penser aux travaux. On va déglinguer, on va. Vraiment. Pour moi, c'est du takoyaki version galette. Mais je préfère les trucs. Merci. Je vais finir ma galette. Moi aussi. J'ai pas besoin de parler pour que tu comprennes. C'est bon, je t'entends tes gémissements, tes bruits, je comprends. Même tiède. Merci. En vrai, c'est très différent. L'okonomiyaki, c'est archi crémeux, alors que le gyemping, c'est plus sec. En fait, il n'y a que la viande qui est juicy et la sauce et tout. Mais très honnêtement, ça je suis méga surprise. Je crois que c'est la sauce qui m'a le plus attirée. Si vous préférez plus quelque chose de sec, parce qu'il y a des trucs croustillants, genre il y a des chips, bah Ouais. ils vont préférer ça. C'est ça, là, il y a plus de texture, alors que l'okonomiyaki, ça se mange plus facilement, dans le sens où ça glisse plus facilement. Et même, en vrai, même les goûts. Et ça cale plus aussi l'okonomiyaki. Et surtout, l'okonomiyaki, c'est plus sucré aussi. Du coup, toi tu préfères comment? Moi en général, je préfère quand c'est croustillant. En vrai, je mettrais la même note. Ah ouais? Ouais, je mettrais 9. Okonomiyaki, je pense que je mets 7. Et ça, je mets 8. Oh, c'est plus dur que moi, c'est pas. Les amis, c'était méga bon. Et là, on va marcher un peu pour digérer. Et heureusement, parce que les autres restos, ils sont tous à côté. On est trop classe avec nos uniformes, regardez. Ah, je suis serrée là. Mais Tendu le ventre. C'est pour ça la Sérieux? Oh, mais c'est tellement stylé. Même au Japon, j'ai pas fait ça. C'est trop bien. さよならだけだったその一言で全てが分かった日が沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なる Ouais, sac Louis Vuitton quoi. Tu peux le marquer comme ça? Ouais, par contre, fais gaffe, les mochis. 心の全てを奪ったどこか儚い C'est ici. 君は寂しい目を C'est trop bien, on a une vitrine, on peut voir là. Là, on est dans un resto chinois que beaucoup de Chinois en parlent, mais que nous deux, on n'a jamais testé. Ça s'appelle Happy Nouille et ça a arrêt métier. On est carrément en terrasse. Un resto pas du tout fancy. Ouais, on est dans un vraiment, resto chinois. Bah, ça, c'est comme les vrai- restos chinois. vrai Vrai resto resto chinois. Waouh, il est 16h et on va manger notre repas du midi. On a aussi les côtiers. Pourquoi ça s'appelle côtier? Mais côtiers, je croyais que c'était Wen en plus. Ça s'écrit côtier parce que quoi ça veut dire casserole, tier ça veut dire coller. Ah, jure. En bas. C'est ça la langue chinoise en fait. Tout est lié. Oh. Très resto chinois vibe. Ouais, j'aime quand c'est bien grillé comme ça. On goûte. Aussi. C'est du charzi quoi. Ouais, toujours un des meilleurs plats sur terre. En plus, même quand tu les achètes supermarché, surgelés, c'est toujours bon. En fait, c'est bien parce que les charzi, la peau elle est hyper épaisse. Je vais vous dire la vérité, c'était bon, mais c'était pas le meilleur de ma vie. De base, c'est 10 sur 10. Ouais. Mais là, 7 sur 10. Ah, on est d'accord. Ouais. Maintenant, les amis, on va goûter les nouilles chinoises. C'est à la main. Fait à la main. Oh, le soleil il revient ou quoi? Oh.
Catastrophe. Catastrophe de ouf. Ah non, mais Hey. t'es pas digne du chinois, Et toi. j'ai essayé de m'appliquer. Je suis pas d'accord. En Oh, plus, ça a l'air méga bon. désolée. T'es une foodiste, toi. Mais elles étaient archi longues. Attends, viens, je prends d'abord. La moitié du bol elle est finie. Mais tu vas faire la même chose. Attends, mais ça glisse. On est d'accord, c'est archi dur à choper. Je vais prendre une seule nouille. Ça va me remplir tout mon bol. Méga bon. Mais c'est super épais. Hein. J'adore quand On c'est dirait des udons. Je comprends pourquoi tous les Chinois ils viennent ici. Moi aussi, je C'est le genre de ramen qu'on mange, qu'on retrouve en Chine. Hein. C'est le genre de l'Amiens que tu veux dire. C'est le genre de lamien qu'on retrouve en Chine. On dirait les petits déj en Chine, j'aime trop. Et des légumes. Ça aurait pas fait de mal de les couper un petit peu. Le bouillon est trop bon. Franchement, c'est validé, c'était trop bon. C'est très efficace et c'est pas cher. Et on comprend pourquoi tous les Chinois ils parlent de ce restaurant en fait. Parce qu'en fait, c'est les mêmes qu'on retrouve au bled. Alors que nous deux, on n'avait jamais goûté. On connaît plus ces restaurants en mode ouais, ils ont une spécialité. Alors qu'ici, c'est tout simple et efficace. En fait, le truc avec la cuisine chinoise comme ça, c'est que c'est simple et pas besoin de mettre 3000 ingrédients et tout. Le bouillon, il est léger, Ouais. bon comme il faut. Quoi. T'as que 3 choses, t'as les nouilles, la viande et les légumes. Du coup, très bon. 8 8,5. 8,5. Ouais. Regardez le décor, c'est comme dans les marchés. On vient d'arriver à Kodawari. Tout le monde dit que c'est le meilleur ramen de Paris. Ouais, c'est le restaurant avec le marché de poissons là. C'est ouf parce qu'il n'y avait pas de queue pour une fois. Et franchement, on a une grande attente. Hein. Nous deux, on n'a jamais goûté le meilleur ramen de Paris. Du coup, on va goûter. On est immergé comme si on était dans un marché au Japon. C'est drôle parce que ce restaurant il s'appelle Tsukiji. Et en fait, Tsukiji c'est un quartier dans Tokyo. Parce que j'y suis allée, sauf que c'était bondé de touristes. En plus, ça sent le poisson. Ça sent le poisson, ouais. Et là, on a des poissons morts devant nous. Je sais pas pourquoi, mais genre, à chaque fois on reçoit des DM tous les deux. Genre en mode, il y a des gens qui me demandent que c'est ton amie impératrice. Est-ce que tu l'aimes vraiment, Bouzou? Et en mode, je vais répondre, bah ouais, on fait semblant en fait. Ça se voit, c'est fake. Ouais. Moi, je la ramène juste pour avoir des informations en plus sur la bouffe parce que je ne connais pas. Moi, bah, je viens juste gratter les abonnés de sa chaîne. On va bouffer, après on se... Ciao. J'en ai marre là. Faut mettre une blague. Les petites, elles sont capables de pas comprendre ce degré. Imagine les Allez, petites, ils vont choisir mon elles se camp. détestent. Team Bouzou, team impératrice. Voilà, fin d'anecdote. Bon appétit. Attends, les ramen, ça prend du temps. C'est long hein, de faire le meilleur ramen de la ville. On ne sauce pas assez la cuisine chinoise. Alors que la cuisine japonaise, on sauce trop pour remettre les choses à leur place. quoi. J'espère que vous allez découvrir plein de nouvelles choses, surtout les tongs, il faut absolument goûter. On fait ça parce que la nourriture chinoise, elle est sous-représentée. On va redire ça encore. Bah non, j'ai dit là. Ouais. Voilà. Dorade. Il coûte 19 Attends. €. J'espère que c'est pas spicy. Hein. Quoi? Je suis trop dégoûtée. On a pris un ramen spicy. On n'a même pas vu en fait. On n'a pas lu, on a dit on veut ça. Faut pas mélanger. Hein. Itadakimasu. Puisque Céline elle vient de revenir du Japon, elle va nous expliquer comment manger un ramen comme une pro. En fait, le pire, c'est que les règles là, je l'ai vu dans Naruto. Pour manger un vrai ramen japonais, il faut commencer par la soupe. C'est hyper huileux. Ah pour le coup ouais. Ah ouais. Le poisson là. Je vais goûter le Ensuite, poisson spicy. moi aussi j'ai goûté même si j'aime pas, mais. Ça C'est va. pas si spicy en vrai. Ça va, on peut mélanger en vrai. Hein. Non, on mélange pas. Ok. Deuxième étape, on prend les ramen. Faut slurper. C'est bon, hein? C'est bon. La suite, je sais pas parce que j'ai regardé ton Naruto et après il a tout englouti. Ça vaut quand même pas les ramen du Japon. J'ai remarqué quand j'étais au Japon, tous les ramen, les bouillons c'était tous différents. Aucun ramen n'avait le même goût. C'est ouf parce qu'ils sont mijotés pendant des heures et des heures. Petit bouillon. Mauvaise idée de venir habillé en blanc. Je vais dire en bilan, c'était ultra bon. Plein de saveurs. Le bouillon il n'est pas du tout léger du coup. On mise vraiment à fond sur le bouillon et pas sur la légèreté. Il y a plein d'ingrédients à l'intérieur. En même temps on a pris le dorade royal à 19 €. Donc vraiment ils ont ajouté plein d'ingrédients. Et j'avoue qu'il y a énormément de saveurs par rapport au lamien. Parce que le lamien c'était simple et efficace. Mais l'avantage si on parle du prix, enfin là c'est le double. Hein. Et là on est moins calé. C'est vrai. On est moins calé, il y en a moins. Après nous Ouais. on a pris le spécial et normalement le basique c'est 14 €. C'est quand même plus cher que le lamien. Le lamien il coûtait 9 €. Hein. C'est quand même beaucoup plus cher. Mais c'est bon. Incroyable. J'ai trop aimé. Moi je mets 8.
Moi, je pense que je vais mettre en vrai 8,5. Entre manger ça et la mienne, je pense que je préfère manger un ramen. Mais il était quand même beaucoup plus cher. C'est mieux de manger des ramen quand tu manges pas souvent des ramen, mais genre manger tout le temps. J'aurais préféré manger des lamien. Ouais. C'est simple. C'est vrai. La mienne, ça se mange tous les jours. Est-ce que la hype elle est validée en vrai? En fait, faire 1 heure de queue non. pour ça quand même, faut peut-être pas abuser. Aucun restaurant vaut le coup de faire 1 heure de queue en fait. Vous serez toujours déçus si vous faites 1 heure de queue pour un restaurant. Ça serait jamais à la hauteur. Enfin, Maintenant transition, on va passer au dessert enfin. oui, Prochaine destination, comme on a goûté les côtiers, on est parti dans un resto spécialisé en gyoza pour en manger et comparer. Ce qu'on était tellement, mais vraiment KO plus food coma qu'on n'arrivait pas à être sérieuse. on a pris, on a rien à dire. Je vais qu'on dise plus, on a dit tout le vocabulaire possible. Donc là, il n'y a pas grand chose à montrer à part que j'ai fait une belle découverte, les gyozas de patates douces. En fait, désolé, on est trop fatigués là. Le sucré, ça va nous réveiller, ça va nous donner un coup de fouet. Après, pour notre avis sur les gyozas, on en a déjà beaucoup parlé dans le premier épisode. Japonais. Ouais, alors que les chantis c'est grave meilleur. Les chantis, c'est meilleur. Chantis, c'est vrai. J'ai lu des articles. Voilà, on passe au dessert. Les amis, on arrive dans la dernière destination, c'est le dessert. On va manger des tang-yuan. C'est les boules chinoises, on va vous montrer quand ça sera arrivé. Et on va comparer ça avec des mochis japonais. Faut vraiment dire que c'est sous-côté. C'est vraiment sous-côté. Tout le monde adore les mochis. Personne connaît. Mais personne ne parle les tang-yuan. Parce que personne connaît. Alors que c'est trop bon. Et c'est trop bon. On a retrouvé l'énergie là. Ce qu'on se dit, c'est la dernière étape. J'ai trop hâte de manger du sucré. Ça fait du bien d'enlever la veste. Ouais, vraiment, on respire. Chéché. Oh, Waouh. c'est tout joli. Il y a des fleurs. Qui peut dire que la cuisine chinoise est inférieure? Avec ça là, en plus ça sent bon. Ah, c'est tellement réconfortant. Regardez, c'est une boule de pâte de riz gluant. Il y a du sésame noir à l'intérieur. Ça fait trop du bien. Pour ceux qui savent pas, du coup, les tang-yuan, c'est rond et c'est servi dans des bols ronds pour montrer l'unité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tables rondes en Chine. Parce que quand c'est carré ou rectangle, il y a des gens qui sont plus éloignés que d'autres. Alors que rond, ça fait vraiment l'unité familiale. Moi, mes parents, par exemple, ils détestent les tables trop carrées et tout. Ouais, et tous les Chinois. Ouais, et on préfère acheter des meubles même qui sont plus ronds. Et il y a une fête de ça. C'est quoi la fête? Je sais pas. Alors, On n'a pas révisé avant de venir aujourd'hui. Mais oui, il y a une fête, tous les ans on en mange. C'est ça, Yuan Xiaojie. ah oui, Yuan Xiaojie. Tu te rappelles maintenant? Et en plus, Yuan, tu vois, Yuan Xiaojie pour Tang Yuan. Et yuan, ça veut dire rond. On en mange le jour du Yuan Xiaojie. C'est le 24 février. Ah, c'est en février. C'est pour clôturer le cycle des festivités de Nouvel An chinois. Ouais. Très bon rapport qualité-prix. On va enfin finir par le dessert. Mochi japonais. Comme on a acheté ça tôt, on s'est trimballé toute la journée. Putain, on dirait que c'est dans un rouleau de parchemin. C'est drôle. Gros débat, est-ce que vous dites mochi ou mochi? Moi je dis mochi. Moi je dis mochi aussi. Bon voilà, du coup ça se dit mochi alors. Qu'est-ce qu'on demande? Dites-nous dans les commentaires comment vous dites. Ouais. Ah ouais, C'est spécial. il y a la masse d'haricots rouges. C'est bon, mais J'arrive pas à savoir si c'est bon. en vrai je comprends. C'est raffiné. Dans les supermarchés, on sent que c'est chimique, le riz gluant et tout, mais là, Parce que l'haricot il est pas cassé, il est pas écrasé en fait. On sent que l'haricot il est encore ferme. on voyait des morceaux. En vrai niveau technique, je comprends pourquoi. Pourquoi ça vaut ça? Je suis Non. mitigée là. Ah bon? Ouais. En vrai je comprends. C'est le Ichigo Mochi avec une fraise entière au milieu. Les fraises au Japon, c'est méga cher. On va finir par le best-seller. Il est trop mignon. Oui, on dirait un cœur. La fraise. C'est trop bon. La fraise elle est sucrée. Oh non, elle est trop bonne la fraise. Comment ils sélectionnent leurs fraises? C'est ouf. Hein. Je comprends pourquoi c'est leur best-seller. Les fraises japonaises elles sont bonnes. Hein. J'étais au Japon, j'ai même pas mangé ça. Oh non, c'est trop bon. Mais tu sais, je pensais que Oh c'était my surcoté, God. mais pas du tout. Avec le petit mochi là. Waouh. Attends, tu l'as gobé là. Ah, le dernier c'était meilleur. Ah vraiment. Comment on peut manger une fraise aussi bonne? Comment j'ai pas pu manger ça au Japon? Mais vraiment t'as raté hein. Bah toi t'en mangeras du coup. On dirait que c'était les meilleures fraises qu'on a jamais mangées dans un mochi.
J'ai envie de noter que le dernier mochi tellement c'était trop bon. Le dernier mochi, tu mettrais combien? En vrai, 9,5. Pourquoi pas C'était- Non, vraiment, que mochi fraise. C'était pas trop à ton goût, le reste. Ouais, le reste, alors c'est du haricot rouge, c'est mon aliment préféré, mais c'est ouf d'être habitué à manger des trucs industriels, genre. Mais moi, j'ai kiffé, hein, en vrai. Ah ouais 8,5 les Italiens et 9,5 la mochi fraise. Du coup, conclusion, les amis, franchement, c'était une bonne journée, on a bien mangé. Bon, globalement, j'ai l'impression que la nourriture chinoise, c'est plus un peu en mode rapide, un peu fast. C'est dommage que ce soit un peu ça le cliché, mais on peut faire la nourriture entre guillemets fast-food est très bonne. Mais globalement, elle est aussi moins chère, donc le rapport qualité-prix est toujours impeccable. La nourriture japonaise, globalement aussi, elle a été toujours un peu plus chère. Ça mais fait tout. plus raffiné et chic. Oui, donc c'est vraiment pour deux moods différents, mais c'est surtout pour montrer que en fait la bouffe chinoise elle peut être aussi stylée et bonne que la bouffe japonaise. L'idée de base de chaque truc qu'on a comparé, c'était la même idée. Même forme et même ingrédients, mais le goût et la cuisine, comment ils ont cuisiné, c'est trop différent Rien à en voir. fonction de leur culture. Des fois, je me dis, il y a des trucs, il y a des plats japonais que jamais les Chinois ils pourraient faire parce que par exemple, pour les onigiri, pour les Chinois, ils vont dire c'est trop vide, genre il n'y a rien. Ouais, je vois ce que tu veux La dire. feuille d'algue et t'as du saumon, c'est Oui, tout. c'est vrai. Alors que les Chinois, ils vont dire, ah, mais il faut mettre cette sauce, faut mélanger pour faire ça, pour Ouais. faire d'huile. Alors que les Japonais, justement, ils vont dire, mais ça suffit, ça suffit. Oui, en fait, C'est les la Japonais, culture. ils sont archi minimalistes. Ils Ouais, aiment bien vraiment, le c'est sushi, ce que tu j'allais vois. dire. Le sushi, la Simple. bonne tranche de poisson, mais de bonne qualité. Exactement. Et même là, on a mangé des trucs haricots rouges avec de la poudre autour et Ouais. c'est tout. Je crois que c'est l'opposé, genre les Japonais c'est minimaliste, alors les Chinois c'est extrême, genre beaucoup de trucs pour faire un seul ingrédient, c'est pour ça que t'as tout, tu peux tout apprécier. Et la conclusion, c'est que les deux cuisines, elles sont Très bonne. toutes aussi bonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis trop contente de... Non, je suis pas contente de t'avoir eu sur ma chaîne en fait. On se débarrasse en fait. Bah, moi, C'est la fin de la j'ai vidéo. hâte, là, sinon tu coupes Bah la oui. caméra. Allez, ciao. Tu galères. Je vous mets nos Insta ici, merci YesStyle parce qu'on est habillés en uniforme grâce à eux. Même ça, les accessoires ça vient de YesStyle, mon code promo. Donc, si vous voulez un troisième épisode, mettez en commentaire ce que vous voulez voir, quelle bouffe comparer, avec quelle tenue, outfit. Et sur ce, on style. On adore. On peut arrêter de faire semblant qu'on s'aime bien. Ouais, enfin. Enfin. Bisous, bye bye.